Bonjour. On devrait on dirait, pardon, je reprends. On dirait que nous avons toujours besoin de faire quelque chose, de nous agiter, de remplir le silence de bruit et l'espace de forme. C'est ce que nous dit Ajahn Chah. Et je trouve que c'est un bon moment pour réfléchir à cela parce que, à partir du 1er décembre, c'est l'entrée dans ce qui s'appelle la retraite de Rohatsu. C'est dans tous les temples bouddhistes zen. La première semaine de décembre, c'est la commémoration de l'illumination du Bouddha. C'est une semaine de retraite, c'est une semaine de silence, c'est une semaine d'assises. Euh, et vraiment, c'est une semaine un peu spéciale où on va essayer d'entrer dans ce silence et commémorer donc cette illumination. C'est pourquoi le samedi 7 décembre, nous nous rencontrerons exceptionnellement pour une approche de cette retraite et de cette illumination. Donc, s'asseoir plusieurs jours dans le silence est, suivant le point de vue, ça peut être un challenge, ça peut être un moment inutile, ou bien ça peut être un moment de réalisation de soi-même. Et Ajahn Sumedho nous dit justement que c'est le contraire de ce que dans la vie ordinaire, quotidienne, nous considérons comme important, puisqu'il nous dit donc on dirait que nous avons toujours besoin de faire quelque chose, de nous agiter, de remplir le silence de son et l'espace de forme. Pourtant, l'idée générale, si je peux dire, de la méditation, ce n'est que dans le vide, entre guillemets, ce n'est que dans le vide du silence que nous pouvons laisser apparaître. Et on a vu que ce laisser apparaître est complètement différent du faire apparaître. On va laisser apparaître notre moi véritable, notre moi complet. C'est un vide qui est source de possible, de mouvement. C'est un espace de paix. Comme le grand ciel bleu, le cœur vide n'a ni limite ni fin. Le cœur vide pardonne et nourrit tous les êtres autour de lui. Donc aujourd'hui, je voudrais proposer deux textes pour ne plus penser que, entre guillemets, dans le silence, il n'y a rien à écouter. Et pour entendre qu'un cœur vide est un cœur immense et généreux. Donc deux textes qui se répondent. Le premier est d'Ajahn Sumedho sur le silence, parce qu'on entend bien seulement quand on a fait un peu de silence dans sa tête. Et le second est une interprétation, une version moderne, poétique du Sutra du cœur par le maître japonais Ogasawara. Donc voici d'abord le texte de Ajahn Sumedho. Dans la vie quotidienne ordinaire, le silence est quelque chose qui n'intéresse personne. On considère plus important de réfléchir, de créer, de faire des choses, autrement dit, de remplir le silence. En général, nous écoutons un son, de la musique, des paroles, mais nous pensons que dans le silence, il n'y a rien à écouter. Quand personne ne sait quoi dire dans une réunion, tout le monde est gêné et parce que le silence met mal à l'aise. Pourtant, des concepts comme silence et vacuité nous montrent une direction à suivre, une chose à observer, car la vie moderne a fait éclater le silence et a aboli l'espace. Nous avons créé une société dans laquelle nous sommes sans cesse actifs. Nous ne savons pas nous reposer, nous détendre, ni même simplement être. Notre vie est bousculée, notre cerveau brillant s'ingénie à trouver des moyens pour faciliter la vie et pourtant nous sommes toujours épuisés. Des gadgets sont censés nous faire gagner du temps, nous permettre de tout faire en appuyant seulement sur un bouton. Les tâches ennuyeuses sont confiées à des robots et des machines, mais que faisons-nous du temps ainsi gagné? Il semble que nous ayons toujours besoin de faire quelque chose, de nous agiter, de remplir le silence de bruit et l'espace de forme. Tout cela a été écrit bien avant les réseaux sociaux qui semblent souvent être là pour que justement nous n'ayons plus du tout de silence. Bon, même si je suis sur YouTube en ce moment pour parler du silence, paradoxe. Le Sutra de la Grande Sagesse. Donc une autre version du Sutra classique, une version qui parle du cœur vide et avec une autre définition, bien sûr, de vide, ce qui est à la place de tout contenir, l'espace illimité. On a vu que le Vairocana Sutra nous a dit qu'est-ce que l'éveil? C'est connaître son propre cœur. Il ne peut être atteint par l'entendement, il a le caractère de l'espace, c'est la lumière du savoir sans discrimination. Et à la question toute simple, à la question brute, si je peux dire, l'éveil c'est quoi? Maître Dogen nous a répondu, c'est tellement vaste et étendu qu'il n'y a aucun endroit où aller.
Donc, c'est la description de ce cœur vide, ce cœur simple qui voit tout directement, sans peur, sans attendre, complètement transparent et limpide, que nous propose cette version du sutra. Toutes les choses qui ont une forme vont nécessairement vers leur perte. Ainsi la fleur, l'homme, le temple. Quant aux choses qui n'ont pas de forme, comme le ciel vide et le firmament, elles sont à jamais hors du monde des destructions. Le cœur qui a rejeté le monde des formes, le cœur qui s'est détaché de tout ce qui change, voilà le cœur vide. Comme le grand ciel bleu, le cœur vide n'a ni limite ni fin, il n'augmente ni ne diminue. Parce qu'il se détache de tous les êtres de ce monde qui va à sa perte, il n'hésite pas à vivre sa vie, il n'a aucune crainte d'échouer, il est tout simplement à milieu de toute crainte. Comme des gouttes de soleil reposant sur de jeunes feuilles enveloppent et nourrissent le monde alentour, le cœur vide pardonne et nourrit tous les êtres autour de lui. C'est une lumière sans limite, un plaisir sans borne, un bonheur sans soi. Cœur simple et plein de joie, cœur simple qui bat chaleureusement. Alors, il y a plein de choses qui m'ont frappé dans ce texte, bien sûr, mais je veux juste dire la toute dernière. Dans les derniers mots, il dit un bonheur sans soi. Et là, ça m'a épaté parce que moi, je veux mon bonheur. Dans mes meilleurs moments, je veux souhaiter aussi et espérer le bonheur de tous les êtres, mais je ne sais pas comment imaginer un bonheur si vaste, si lumineux, qu'il m'emplit comme l'espace, sans que je puisse l'attraper pour essayer de le garder. Voilà. Donc, c'est peut-être l'éveil, c'est peut-être l'illumination. Je ne sais pas que serait ce bonheur, mais j'ai retrouvé, vous vous souvenez peut-être de ce koan, à une question d'un disciple sur l'espace. Le maître répond, le jour voir le soleil, la nuit voir les étoiles. Et le moine dit, je ne comprends pas. Et le maître, les grandes montagnes se succèdent, bleu sur bleu. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ces lignes déjà transparentes de ce sutra. Et en fait, je vais le relire, voilà, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut entendre et réentendre, et c'est pourquoi je l'ai mis sur le site nousasseoirensemble.org. Il y a un blog et j'ai mis le texte là, comme les autres textes. Toutes les choses qui ont une forme vont nécessairement vers leur perte. Ainsi la fleur, l'homme, le temple. Quant aux choses qui n'ont pas de forme, comme le ciel vide et le firmament, elles sont à jamais hors du monde des destructions. Le cœur qui a rejeté le monde des formes, le cœur qui s'est détaché de tout ce qui change, voilà le cœur vide. Comme le grand ciel bleu, le cœur vide n'a ni limite ni fin, il n'augmente ni ne diminue. Parce qu'il se détache de tous les êtres de ce monde qui va à sa perte, il n'hésite pas à vivre sa vie, il n'a aucune crainte d'échouer, il est tout simplement à milieu de toutes les craintes. Comme des gouttes de soleil reposant sur de jeunes feuilles, enveloppent et nourrissent le monde alentour, le cœur vide pardonne et nourrit tous les êtres autour de lui. C'est une lumière sans limite, un plaisir sans borne, un bonheur sans soi, cœur simple et plein de joie, cœur simple qui bat chaleureusement. Voilà, c'est peut-être sur ce dernier mot qu'il faut s'arrêter, cœur simple qui bat chaleureusement. Merci.